constat est sans embâche. Les routes dans la région du Go aujourd'hui sont dans un état d'extrême dégradation. Cette réalité qui rend difficile l'accès à de nombreux villages des départements de Gagnoa et Oumé qui la composent sera bientôt souvenir. Le lancement officiel des travaux de réhabilitation de ces routes apporte déjà un soulagement aux populations. C'est un vaste programme de reprofilage lourd avec traitement de points critiques qui sera exécuté. La ministre Miss Belmondo Dogo, au nom du gouvernement, a annoncé la date de démarrage des travaux qui concernent un linéaire de 3082 km. Les routes qui seront traitées seront viables, seront praticables. Et si il y a des points très critiques qui surviennent parce qu'il y a des intempéries très prononcées, l'intervention se fait de façon systématique. 4 milliards 200 millions de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement pour l'exécution des travaux, lesquels débutent cette année 2023 et se poursuivront jusqu'en 2025. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a également indiqué que la ville de Gagnoa bénéficiera de 5 km 500 de bitume, en complément des 8 km 500 déjà posés dans la cité du fromager. Elle rappelle également que c'est la traduction de l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara, à apporter le développement et le progrès à toutes les régions de Côte d'Ivoire. L'action gouvernementale concerne toute la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, la région du Bélier a fait son lancement. Nous, à Gagnoa, nous le faisons. Chaque région fera ce lancement. Chers parents, sortez des clichés. La Côte d'Ivoire avance. Avançons avec cette Côte d'Ivoire. Les travaux qui devraient démarrer début juillet ont été retardés jusqu'à la fin de ce mois à cause des fortes pluies que connaît la région du Go. Selon les responsables de la Géroute, maître d'œuvre du programme, il concerne les 16 sous-préfectures que compte cette région. Cérémonie d'installation de la commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale OSCS du Béré à Mankono. Une activité marquée par un renforcement de capacité des membres de la commission qui ont pour mission d'assurer la veille communautaire en vue de la préservation de la paix au niveau régional. Composée de 15 membres, cette commission est présidée par le préfet de région et le secrétariat technique est assuré par le directeur régional en charge de la solidarité. L'Observatoire vient donc à point nommé pour contribuer, consolider et préserver la paix sociale, gage de tout développement durable. L'Observatoire a commencé à installer ses démembrements dans les différentes régions et districts autonomes de Côte d'Ivoire. La commission régionale du Béré va également prolonger l'action de l'Observatoire dans la région. Le représentant du PNUD encourage la commission à œuvrer pour le maintien de la cohésion sociale dans le Béré. Le PNUD se réjouit d'accompagner ces initiatives parce qu'elles permettent d'assurer la paix et la stabilité. Créé par décret en 2018, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est un outil de veille, d'alerte et d'aide à la décision. L'OSCS est placé sous la tutelle du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Les commissions régionales de l'OSCS sont chargées, entre autres, de contribuer à la prévention des conflits, à faire l'état des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale, à coordonner les activités des mécanismes communautaires d'alerte précoce et à faire le suivi des indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale au niveau régional. 5 associations de femmes de Tieni Séabli, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Fakobli, à l'ouest du pays, reçoivent le financement de leur activité génératrice de revenus. C'est un appui de l'association à Ouéakin, groupement de cadres Oué qui fait la promotion de la culture Oué Nord. L'une des missions de l'association à Ouéakin, c'est le développement social et économique de la région. Et donc, nous avons tapé à plusieurs portes pour nous aider à aider nos mamans, à aider la jeunesse vraiment à sortir de la précarité. Ce sont au total 10 millions de francs CFA, soit un chèque de 2 millions par association. Un financement accordé par l'INIE, Institut ivoirien de l'entreprise, une société d'État. L'INIE a pour rôle de promouvoir l'entrepreneuriat national.
amener des jeunes Ivoiriens, des femmes ivoiriennes à entreprendre. Et aujourd'hui était l'étape de la région du Guémon. Je suis beaucoup reconnaissante à l'État de la Côte d'Ivoire. Nous allons fructifier cela, nous allons augmenter nos commerces à la grâce de Dieu. Une action saluée par l'autorité administrative. Les études de faisabilité ont été faites. Elles ont montré qu'il est bon qu'on vous appuie. Quand vous réussissez, vous donnez encore un autre message à la structure qui vous a aidé pour dire oui, nous avons été à la hauteur. Donc soyez rassurés, nos sœurs qui ne l'ont pas encore obtenu sont aussi à la hauteur. L'association Aouéakien, créée en 2018, est l'initiatrice du festival culturel Oué, Badiou Onan, qui va faire sortir la femme Oué de la précarité. Grande mobilisation des albinos de Gagnoa lors de la fête initiée par leur association, occasion pour ces personnes en situation de handicap de revendiquer leurs droits. Il y a des albinos aujourd'hui, quand ils font un document, ils déposent pour un travail. Quand ils arrivent, on regarde la personne, on lui pose la question, mais toi comme ça, est-ce que tu peux faire ce travail-là? Nous avons vraiment besoin de l'aide dans l'insertion du tissu social. Nous voulons travailler, nous voulons de l'aide, créer des activités. Nous voulons aussi faire des formations. Déjeuner, cadeaux ont meublé cette journée de joie et de convivialité sous le couvert de l'ONG Les Jeunes Filles du Fromager en Action et en présence de l'ambassadeur de la paix, Ambroise Kessié. Les albinos sont des hommes comme nous. Les albinos sont des personnes à honorer, des personnes à considérer. Nous devons vivre donc avec eux. Des pagnes et des produits de soins dermatologiques ont été offerts aux femmes albinos de Gagnoa pour leur prise en charge sanitaire, dont du parrain et de l'association des albinos de la région du Gop. Le père Martial Nguessan, curé de la paroisse Saint-Paul de Brobo, élève le nouveau sanctuaire Notre-Dame de Toute Grâce de la chapelle Saint-Étienne de Pronou, un édifice dédié à la Vierge Marie, mais aussi un lieu de ressourcement spirituel pour les chrétiens. Un don de Sophie Amenankona, une fidèle catholique et fille de ce village. La Vierge Marie, son grand amour m'a poussé aujourd'hui à pouvoir réaliser ce sanctuaire-là, pour que d'autres personnes aussi puissent être touchées comme j'ai été touché, et faire en sorte que ce lieu soit un lieu de pèlerinage pour toutes les personnes qui sont accrochées à Marie. Les responsables et fidèles chrétiens de l'archidiocèse de Bouaké saluent l'action de la donatrice. C'est la grande joie. On dit merci à la sœur qui a construit ce sanctuaire. Il n'y a pas assez de catholiques ici, mais ce sanctuaire fera que le monde viendra à l'église. Une messe suivie de la bénédiction du sanctuaire et une remise de trophées de reconnaissance aux fidèles ont meublé cette cérémonie religieuse. Une prière pour renforcer la cohésion sociale et la paix, organisée à la mosquée centrale de Korogo. Initiateur de cette prière, le président de l'Association pour la défense des droits des éleveurs et agriculteurs de Côte d'Ivoire, en abrégé, ADEC. Je sors beaucoup pour sensibiliser les populations. Je rencontre beaucoup de choses aussi. Je rencontre des groupes de réfugiés. Rien ne peut corriger ce genre de choses si ce n'est pas la prière ou l'administration. Temps fort de cette prière, la lecture intégrale de Yassine, le cœur du noble Coran et partage de sacrifices. À l'unisson, les leaders de la chefferie traditionnelle, les guides religieux du COSIM et de la communauté CEDEAO vivant dans la région du Poro se sont donné la main pour un objectif de haute portée sociale, lutter efficacement contre l'extrémisme violent qui menace les frontières nord du pays. De toute façon qu'ils ont commencé, ils n'ont qu'à continuer ça. C'est ça on peut les dire. L'argent qu'ils ont donné ça, c'est à Dieu qu'ils ont donné. C'est pas nous. Voilà, c'est à cause de Dieu qu'ils ont donné ces sacrifices. Que Dieu nous aide, qu'on va avoir de la paix. Et nous-mêmes, avec CEDEAO. À 2 mois des élections couplées municipales et régionales, le président de l'ONG ADEC et son équipe se préparent à reprendre leur bâton de pèlerin. Prochaine étape, à Bundiali et Tengrela dans la Bagoué et Odiéné dans le Kabadougou.
L'objectif reste le même, prier pour la paix et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Ce tournoi de football, qui a sa première édition, est doté du trophée du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. 16 équipes participent à cette compétition. Lors du match d'ouverture opposant les quartiers Belleville et cité Sogefia, le représentant du parrain du tournoi salue la grande mobilisation des jeunes, témoignant ainsi de leur intérêt pour le sport et le renforcement du vivre ensemble entre les communautés. Le ministre a toujours été aux côtés de la jeunesse, leur dit que le sport là est un facteur important de rapprochement et les occuper sainement pendant ces vacances. Et donc je voudrais les inviter à vraiment faire du fair play comme le ministre lui-même est quelqu'un qui est ouvert. Il faut que nos jeunes prennent comme exemple dans tout le processus qui va entourer ce match. Claudie Yao a exprimé le souhait du ministre de l'économie et des finances de voir la jeunesse de Dimbokro faire de cet événement un facteur de rassemblement, de rapprochement et d'occupation saine pendant les vacances scolaires. Le match d'ouverture a vu la victoire de l'équipe de la Cité sur celle de Belleville par le score de 2-1. Le lancement du tournoi a été animé par le défilé des équipes participantes et des messages de paix.